Tout le monde connaît le sourire du petit Michael Jackson, à l'époque des Jackson 5, mais derrière les costumes colorés et les tubes planétaires se cache une réalité terrifiante. Dès l'âge de 5 ans, Michael ne connaît pas les jeux, l'école ou les amis. Sa vie se résume à des répétitions interminables sous la direction de son père, Joe Jackson. Ce dernier gère le groupe d'une main de fer, assis sur une chaise au milieu de la pièce, avec une ceinture en cuir à la main. Le moindre faux pas, la moindre note ratée et la sanction physique tombe immédiatement. Michael racontera plus tard une anecdote déchirante sur cette période. Pendant qu'il répétait la même chorégraphie pendant 5 ou 6 heures d'affilée, face à un miroir, il entendait par la fenêtre des enfants de son quartier jouer et crier dans le parc d'en face. Privé de liberté, il fondait souvent en larmes, tout en continuant de danser pour éviter les coups. Joe Jackson s'acharne aussi psychologiquement sur le jeune Michael, se moquant constamment de son physique, et en particulier de son nez, qu'il qualifie de gros nez. C'est ici que naît le traumatisme, une dysmorphophobie profonde qui hantera Michael toute sa vie et expliquera son obsession future pour la chirurgie esthétique. Propulsé dans le monde des adultes, Michael assiste dans les coulisses des boîtes de nuit à des scènes de débauche et de drogue, totalement inadaptées à son âge. Son enfance lui a été volée et il passera le reste de sa vie à essayer de la racheter. Au début des années 80, Michael Jackson décide de prendre son envol solo. L'album Off the Wall frappe fort, mais c'est en 1982 que l'histoire de la musique bascule avec Thriller. Cet album devient instantanément un phénomène mondial et reste encore aujourd'hui l'album le plus vendu de tous les temps. En 1983, lors de l'anniversaire de la Motown, il réalise pour la première fois le moonwalk, en direct en plus. Le monde est hypnotisé. Michael Jackson n'est plus seulement une star, il devient une icône intouchable. Pour atteindre ce niveau de perfection, Michael pousse son corps au-delà des limites humaines lors des répétitions. Une anecdote célèbre révèle que pour la fameuse prestation de Motown 25, Michael s'est enfermé seul dans sa cuisine et a répété le moonwalk pendant des nuits entières, jusqu'à ce que ses mocassins soient totalement usés et que ses pieds saignent. Durant les airs Thriller et Bad, il exigeait la même rigueur de ses danseurs de l'époque. Il pouvait leur faire répéter une simple séquence de 10 secondes plus de 50 fois d'affilée. Il lui arrivait régulièrement de s'évanouir de déshydratation sur le sol du studio, refusant de boire une seule goutte d'eau tant que le mouvement n'était pas exécuté à la perfection absolue. Pourtant, derrière le danseur de génie se cache aussi un homme d'affaires, redoutable et impitoyable. Une facette souvent ignorée. En 1985, Michael réalise un coup de maître financier qui a choqué l'industrie. Il rachète pour 47,5 millions de dollars le catalogue ATV, qui détient les droits de la majorité des chansons des Beatles. En faisant cela, il double son grand ami, Paul McCartney. Il convoitait également ses droits. McCartney ne lui pardonnera jamais cette trahison commerciale. Michael prouve alors au monde qu'il sait parfaitement jouer les règles brutales du business. À mesure que sa gloire grandit, Michael Jackson s'isole
pour échapper à la folie des paparazzis. Il fait construire son propre paradis, le ranch de Neverland. Un domaine gigantesque avec un parc d'attractions privées, un zoo, un cinéma et un train. C'est à cette période que les médias commencent à le surnommer Wako Jacko. Jacko le barjot. Son apparence change radicalement. Sa peau devient de plus en plus blanche, alimentant les théories les plus folles d'un homme rejetant ses origines. Même au sein de son havre de paix, l'obsession du travail ne le quitte jamais. Michael s'est fait construire un studio de danse ultra moderne et privé à Neverland. Une anecdote fascinante raconte qu'il avait l'habitude de s'éveiller en pleine nuit, vers 2 ou 3 heures du matin, pour aller y répéter totalement seul pendant des heures, pour glisser plus facilement sur le parquet et perfectionner ses nouveaux pas. Il s'enroulait les doigts de ruban adhésif blanc et enfilait plusieurs couches de chaussettes épaisses. Il mettait la musique à un volume tellement assourdissant que les employés du ranch racontaient que les basses faisaient vibrer les murs de toute la propriété au milieu de la nuit. La réalité médicale derrière son changement physique est pourtant bien différente des rumeurs. Michael souffre de vitiligo, une maladie auto-immune qui détruit les pigments de la peau et crée des taches blanches, combinées à un lupus. Pour masquer ces taches impossibles à camoufler sous les projecteurs, il utilise des crèmes de dépigmentation cutanée. Quant aux rumeurs excentriques, comme le fait qu'il dormait dans un caisson hyperbare pour vivre 150 ans, ou qu'il tenterait d'acheter les os d'éléphants Man, c'est en réalité Michael lui-même qui les faisait fuiter au début de sa carrière pour alimenter son propre mythe. Malheureusement pour lui, la machine médiatrique est devenue incontrôlable, et ses excentricités ont fini par se retourner contre lui. L'année 1993 marque le début de la descente aux enfers. Michael Jackson est accusé pour la première fois d'abus sexuels sur mineurs par Jordan Chandler. Terrifié à l'idée d'un procès destructeur et poussé par ses assureurs et avocats, Michael commet l'erreur qui le marquera à vie. Il signe un accord financier à l'amiable de 23 millions de dollars pour stopper les poursuites. Pour le grand public, cet argent sonne comme un aveu de culpabilité, alors qu'il tente tant bien que mal de se reconstruire. Une autre guerre, industrielle cette fois, éclate dans l'ombre au début des années 2000. En octobre 2001, il sort Invincible, l'album le plus cher de l'histoire de la musique. Mais la machine s'enraye. Sa propre maison de disques, Sony Music, parasite volontairement la promotion et stop tout après seulement quelques semaines. Pas de clip majeur, pas de concert, et surtout, aucune tournée mondiale. Pourquoi un tel sabotage? Parce que Michael possède un trésor. 50% des droits du catalogue Sony ATV, qui contient les chansons des Beatles. En bloquant ses revenus et en l'asphyxiant financièrement, l'objectif secret de Sony est de le pousser à la faillite, pour le forcer à céder ses précieux droits. En 2002, Michael entre dans une colère noire, descend dans la rue sur le toit d'un bus à New York et qualifie publiquement le grand patron de Sony de diabolique. C'est précisément au milieu de cette asphyxie financière, de ce conflit ultra-violent, que la tempête frappe à nouveau. 10 ans après La Lumière à faire, en 2003, le documentaire de Martin Bashir est diffusé. Une nouvelle plainte est immédiatement déposée par un jeune Gavin Harvey. Cette fois, acculé financièrement par Sony, mais déterminé à laver son nom, Michael refuse de payer. Il décide de se battre. Le procès de 2005 est d'une violence psychologique inouïe. Même au plus fort de cette crise,
Michael utilise la danse comme un exutoire. Mais ses séances de répétition deviennent erratiques et sombres. Une anecdote de son entourage révèle qu'il filmait absolument tout ce qu'il faisait en studio. Au lieu de dormir, il passait ses nuits blanches à analyser les vidéos, image par image, obsédé par le moindre défaut de lumière ou par un danseur décalé d'une seule milliseconde. Cette paranoïa, ce combat contre Sony et cette surcharge de travail ont gravement aggravé ses douleurs physiques. Pour réussir à tenir debout le lendemain face au tribunal, il n'a plus d'autre choix que de consommer encore plus de médicaments. Après des mois d'audience, le verdict tombe. Le jury le déclare totalement acquitté de l'ensemble des 14 chefs d'accusation. Michael est libre. Mais le mal était fait. Il sort du tribunal, ruiné par les frais de justice, psychologiquement détruit. Il est désormais totalement dépendant aux analgésiques et aux sédatifs puissants pour supporter sa détresse. En 2009, Michael Jackson tente un ultime retour pour éponger ses dettes et prouver au monde qu'il est toujours le roi. Il annonce la tournée This Is It, une série de 50 concerts à Londres. Initialement, Michael n'avait signé que pour 10 dates, mais la société de production AEG ajoute 40 concerts supplémentaires, sans son consentement total pour maximiser les profits. À 50 ans, le corps de Michael est épuisé, et la pression est surhumaine. Il souffre d'insomnie chronique si grave que plus aucun somnifère classique ne fonctionne. Lors des répétitions des This Is It au Staples Center, Michael est d'une fragilité extrême, pesant à peine 62 kilos. Les producteurs sont terrifiés à l'idée qu'il s'effondre sur scène. Pourtant, les jeunes danseurs de les troupes partagent une anecdote incroyable. Dès que l'intro de Billie Jean ou de They Don't Care About Us retentissait, la mémoire musculaire de Michael prenait le dessus. Il se transformait instantanément, exécutant les mouvements avec une rapidité et une précision qui épuisait ces danseurs de 25 ans, ses cadets. Malgré son état de faiblesse et le fait qu'il ne mange presque rien, son exigence restait totale, créant parfois sur la production pour que le son soit exactement comme il le souhaitait. Pour réussir à dormir, après ces séances éreintantes et tenir le rythme imposé, Michael fait appel au docteur Conrad Murray. Ce médecin commet l'irréparable. Il lui injecte presque chaque soir du propofol, un anesthésique général ultra puissant, normalement réservé exclusivement au bloc opératoire. Le 25 juin 2009, dans sa demeure de Los Angeles, la dose administrée est trop forte. Michael Jackson fait un arrêt cardiaque. Malgré les tentatives de réanimation, le roi de la pop s'éteint à l'âge de 50 ans. Le docteur Murray sera plus tard condamné à 4 ans de prison. C'est un nouveau témoignage qui accable le docteur Murray. David Alvarez, l'un des hommes de la garde rapprochée de Michael Jackson, affirme que le médecin lui aurait demandé de l'aider à dissimuler des flacons de sédatifs et une poche pour perfusion. Au fond de la poche, il y avait quelque chose qui semblait être une substance blanche, laiteuse. Le fameux propofol, ce puissant anesthésiant que Michael Jackson utilisait comme somnifère et qui a provoqué sa mort. À quelques mètres de là, Paris et Prince, les enfants du roi de la pop, immédiatement ils sont pris en charge par la sécurité et par le personnel de maison. Le docteur Murray a dit « Ne les laissez pas voir leur père dans cet état, ne les laissez pas voir leur père dans cet état. » Alors je les ai fait sortir et je leur ai dit « Les enfants, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. » Les enfants pleuraient et criaient. Et ce que nous avons fait, c'est se prendre dans nos bras. Nous avons joint nos mains
et nous avons commencé à prier. Le procès se poursuit aujourd'hui. On attend le témoignage des 2 pompiers dépêchés chez Michael Jackson par les urgences le soir de sa mort. Pour homicide involontaire. Michael laisse derrière lui un héritage musical inégalé. Mais l'histoire tragique d'un homme qui aurait été toute sa vie prisonnier de sa propre légende, c'est une ironie tragique. Michael Jackson est mort ciblé de dettes. On parle d'environ 500 millions de dollars de déficit à cause de son train de vie et de ses procès. Pourtant, juste après sa mort, les ventes d'albums ont explosé. Le film This Is It a cartonné. Et son nom a généré plus de 2 milliards de dollars. Il est devenu la célébrité décédée la plus rentable de l'histoire, remboursant toutes ses dettes en quelques mois. C'est fou de se dire qu'il a passé ses dernières années stressé par l'argent, alors que sa mort a mis sa famille à l'abri pour des générations. 17 ans après sa disparition tragique, que reste-t-il de Michael Jackson? Le monde se souvient évidemment du roi de la pop, de l'artiste planétaire qui a brisé les barrières raciales à la télévision, réinventé l'art du clip vidéo et vendu des centaines de millions d'albums. Son impact sur la musique, la danse et la mode est si profond qu'aujourd'hui encore, les plus grandes stars mondiales continuent de s'inspirer de son œuvre. Le génie artistique de Michael Jackson est tout simplement intemporel et gravé à jamais dans l'histoire de l'humanité. Mais derrière les projecteurs et les stades en délire, l'histoire de Michael Jackson est aussi l'une des plus grandes tragédies de la culture pop. C'est le récit d'un homme qui a payé le prix le plus fort de sa célébrité. Privé d'une enfance normale par un père violent, propulsé dans une solitude extrême, à Neverland, traqué par des médias impitoyables et brisé par les accusations. Il aura passé sa vie entière à chercher une innocence et une paix qu'il n'a jamais pu trouver. Au final, Michael Jackson aura été autant victime de son propre génie que la machine hollywoodienne. Il laisse derrière lui une œuvre lumineuse, mais le souvenir d'une vie d'une immense tristesse. Le roi de la pop est mort, mais sa légende, elle, reste immortelle. I want to say something. I just wanted to say, Speak up, sweetheart, speak up. Get close. ever since I was born, Daddy has been the best father you could ever imagine. And I just wanted to say I love him so much. We want to thank you all for loving my brother and supporting our family. Thank you and good night.